Salut et content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo du jour numéro 2 du Tour de Bretagne. Nous voici juste devant la gare de Rennes. Il est 6h30 et on s'apprête à prendre le train à destination d'Auray dans un premier temps. Et après, je te dis la suite dans cette vidéo. C'est parti! On va prendre le train départ de 7h05 à destination de Quimper. Donc ça sera la voie 9 et nous on descend à Auray. Cette ligne TER Bresgau passe par Redon et traverse une partie de la Loire-Atlantique entre le viaduc du Droulin et le pont sur la Vilaine situé entre Redon et Saint-Nicolas-de-Redon. Elle a été électrifiée le 10 septembre 1991 afin de permettre la circulation des TGV Atlantiques entre Rennes et Quimper. d'Auray et là on est dans le tire-bouchon et on prend la direction de Quiberon. La gare de Quiberon est le terminus de la ligne d'Auray à Quiberon. Du 1er juillet au 31 août, la presqu'île de Quiberon est desservie depuis 1980 par un TER appelé tire-bouchon, qui fait la liaison entre Auray et Quiberon en passant par les villages de la presqu'île, les Sables Blancs, Penthièvre, Saint-Pierre-Quiberon. Il circule également certains week-ends de juin et septembre. Nous sommes juste devant la nouvelle gare maritime de Quiberon. Alors elle n'est pas encore mise en service, elle est prévue d'être mise en service au mois de mai 2023. Elle accueillera environ 1 million de voyageurs par an et en période d'été comme en ce moment, donc là on est en août 2022, il y a jusqu'à 5000 voyageurs par jour qui utilisent la gare maritime. Alors la superficie totale du bâtiment c'est environ 1500 m². Elle accueillera donc les voyageurs pour les îles de Belle-Île-en-Mer, Watt, Edic et aussi pour l'activité fret
et elle accueillera aussi les locaux de la compagnie maritime qui exploite les lignes maritimes au départ de Quiberon. Et à présent, direction Belle-Île-en-Mer. Des navires Bresgo assurent la traversée entre Quiberon et Belle-Île-en-Mer. Le trajet dure environ 1 heure et elle bénéficie de 10 à 16 allers-retours par jour de juillet à août et de 6 à 12 allers-retours par jour de septembre à juin. Belle-Île-en-Mer, appelée plus couramment Belle-Île, est une île située dans le département du Morbihan, à 12,3 km au sud de Quiberon. C'est la 3e plus grande île des côtes de la France métropolitaine, après la Corse et Oléron. On arrive au Palais, un port de pêche, de commerce et de plaisance bien abrité du vent. Le Palais est l'une des 4 communes de l'île, la plus importante par sa population et son activité administrative et portuaire. Situé sur la côte nord-est, le bourg du Palais et ses 3 bassins orientés vers l'est sont établis dans une ancienne ria, bien abritée au nord par le rocher de la citadelle. On vient d'arriver à Belle-Île-en-Mer à bord du Bangor, c'est le navire qui fait des liaisons tout au long de l'année entre Quiberon et Belle-Île-en-Mer. Il a été construit en 2006 par Alstom Leroux Naval et mis en service à partir du 1er janvier 2008 par la compagnie Océane, donc il exploite toujours à ce jour. Autrefois c'était pour le compte du département du Morbihan et aujourd'hui c'est pour la région Bretagne sous le nom du réseau Bresgo.
Allez, on va faire la visite désormais de Belle-Île-en-Mer. C'est parti. Ah oui, et comment s'appellent les habitants du palais? Ce sont des Palentins. Ils sont en 2019, d'après le dernier recensement, 2500 habitants. Et on est ici près de la citadelle Vauban qui a été construite en 1549.
gare routière de la commune du Palais. Alors la gare routière elle est récente et au total il y a 5 quais accessibles. Donc pour les lignes qui sont desservies, alors qui s'appellent Belle-Île Bus, donc les cars qui sont ici, et aussi des cars d'excursion avec les cars bleus qui font des excursions autour de l'île. On quitte désormais Belle-Île-en-Mer pour rejoindre Quiberon et ensuite Auray. Toujours à la gare de Quiberon. On devait prendre le départ de 21h16, le dernier départ, et finalement il y a à peu près 35 minutes de retard suite à un problème sur une voie, alors pas sur la voie de Auray jusqu'à Quiberon, mais sur une autre voie. Et il y a
des retards en chaîne parce que le tire-bouchon a dû attendre à Auray son dernier départ direction Quiberon. Et ça veut dire qu'il va partir de Quiberon avec à peu près 35 minutes de retard. Alors moi j'avais une correspondance après pour aller jusqu'à Lorient. J'avais 5 minutes de battement, donc forcément cette correspondance-là n'est pas possible. Et l'idée c'est en arrivant à la gare d'Auray, de trouver une solution, et je pense qu'il y en a parce qu'il y a des TGV qui passent assez tard en gare d'Auray pour aller après direction de Quimper, donc on va voir ça à la suite de cette vidéo. On est parti avec 23 minutes de retard à Quiberon, donc on va voir ce que ça va donner à Auray, sachant que le contrôleur a fait une annonce comme quoi il fait un recensement de toutes les correspondances, et après je pense qu'on va s'arranger pour basculer au lieu du TER Bresgo, on va prendre probablement le TGV. Ça. Et on peut faire plus fort que ça. Ils sont restés avec là. Alors nous sommes ici en gare d'Auray et une solution a été trouvée. On va prendre le TGV, départ 22h47 d'Auray pour aller jusqu'à Lorient. Jusqu'à Lorient. C'est ici à Lorient que se termine cette vidéo qui était consacrée au jour 2 du Tour de Bretagne. Si ça t'a plu, tu peux lâcher un pouce bleu, tu peux aussi t'abonner pour soutenir cette chaîne. Et puis nous on se retrouve dimanche prochain, donc ça sera à 17 h pour la suite, c'est la dernière vidéo du Tour de Bretagne. Moi quant à moi, je reviens ici demain, ça sera au départ de la gare de Lorient. Ça sera par contre au départ de la gare maritime. Allez, Kenavo! Thank you.